La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie une subvention d'1,330 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Un don non remboursable matérialisé par une signature de convention entre les deux entités. Ces fonds qui sont donc octroyés à l'Office ivoirien des parcs et réserves sont donc audités et nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Et depuis quelques années, on voit que la gestion des parcs nationaux s'améliore d'année en année. Un don apprécié à sa juste valeur et qui sera utilisé à bon escient. Ces fonds vont servir à financer les coûts récurrents de ces parcs nationaux, notamment tout ce qui est activités de surveillance, activités de suivi écologique, appui aux populations riveraines et des activités de management. La réalité, les fonds nous permettent d'être plus opérationnels sur le terrain, d'assurer la couverture de l'ensemble de ces 4 aires protégées. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir des touristes sur ces sites-là grâce au financement de la Fondation pour les parcs et réserves. Un don qui prend en compte la gestion des parcs nationaux de Taï, Komoé, Azani et le Mont-Sangbé. Depuis la mise en œuvre de ce mécanisme innovant de financement pérenne de la conservation des aires protégées, dans notre pays, nous avons enregistré d'importants acquis qui viennent ainsi réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien en matière de protection de l'environnement en général et de la diversité biologique en particulier. Notre pays peut être fier d'avoir adopté une stratégie cohérente de gestion de ces aires protégées avec la mise en place de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de cette rencontre, la remise de trophées et de pins au directeur général de l'OIPR pour sa nomination au grade de conservateur général, ainsi qu'au ministre Jean-Luc Assy et ses proches collaborateurs pour leur implication dans la gestion des parcs et réserves. Assini Mafia, un littoral lagunaire qui offre une vue paradisiaque. Sur ce site balnéaire sont installés des réceptifs hôteliers qui affichent complet tous les week-ends. Dans ce secteur, les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme misent sur la qualité du personnel pour faire face à la concurrence. Ce que nous avons besoin, ce sont des gens vraiment très très professionnels. Nous faisons appel beaucoup à des gens d'Abidjan ou des gens même des expatriés. Mais je pense que les gens ici ont les compétences morales de le faire. Donc il faut juste vraiment les former, c'est-à-dire les former au niveau du service, les former au niveau de l'accueil, la cuisine également. C'est vraiment une formation de toute l'hôtellerie en général. Les réceptifs hôteliers d'Assini Mafia ont reçu la visite de clients bien particuliers, des experts du domaine du tourisme et de l'hôtellerie venus s'imprégner de la réalité locale. Pour ce qu'ils ont vu et découvert, ils s'engagent à soutenir le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans ces initiatives de formation des apprenants et des formateurs en vue de fournir des ressources humaines qualifiées et compétentes. Le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend, dans sa nouvelle réforme, repenser et revaloriser son système de formation. L'ambition est claire, améliorer l'offre de formation. Vraiment matière à revisiter les programmes en partenariat justement avec des institutions de référence, à former les formateurs, à rééquiper nos établissements pour que les formations atteignent un niveau de qualité, de compétitivité attendu. Le tourisme et l'hôtellerie, deux secteurs qui comptent pour l'économie ivoirienne. Le ministre en charge de la formation professionnelle veut en faire une voie sûre dans la lutte contre le chômage des jeunes. Maintenir les enfants dans le système scolaire tout en leur facilitant les conditions d'apprentissage, c'est ce qui justifie cette initiative du roi de Bouna, Negek Belima, en dotant l'EPP Saïe d'une cantine scolaire et des kits alimentaires. Une infrastructure qui permettra aux apprenants de se consacrer à leurs études. Avant, quand les parents vont au champ, ne laissent rien pour les enfants. Et quand les enfants sortent à midi, ils sont obligés d'aller cueillir des anacardes pour manger. C'était vraiment difficile. Aujourd'hui, que Majesté nous a apporté des vivres pour commencer la cantine, nous lui disons merci. Depuis son accession au trône, Majesté a toujours prôné la bonne cohabitation, la mobilisation des filles et des fils de la région. Aujourd'hui, c'est ça. D'autres projets vont suivre à travers d'autres villages en matière de réalisation de cantines, en matière d'appui au système scolaire, en matière de réalisation de points d'eau pour permettre à nos populations de vivre en toute quiétude. Pour sa part,
Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Boukani a exprimé sa reconnaissance au roi. Pour lui, la cantine scolaire constitue un outil important dans la scolarisation des enfants. Ça permet aux enfants d'être alimentés et donc de mieux suivre les enseignements. C'est une cantine encore communautaire. En attendant que l'État joue sa partition, la population doit imiter le geste de Sa Majesté pour que la cantine puisse fonctionner. Selon les autorités en charge de l'éducation, le taux d'alphabétisation est faible dans la région du Boukani et des projets du genre vont s'étendre à d'autres localités de la région.